Bonsoir, bienvenue dans votre édition France 3 Pays Catalans. Au sommaire de ce journal, un raid écologique de plus de 2000 km le long des côtes malgaches. Voilà ce que prépare ce kayakiste de Collioure. À 8 journées de la fin du championnat, l'USAP est toujours en course pour les demi-finales. Une victoire demain constituerait une bonne option. Mais tout d'abord, la journée d'action des aides à domicile, c'était aujourd'hui. Ils réclament davantage de reconnaissance. On les voit rarement défiler dans la rue, mais les professionnels de l'aide et des soins à domicile sont inquiets. Au-delà de revendications salariales, ils attendent aujourd'hui une vraie reconnaissance de leur métier. Comme Sophie, auxiliaire de vie depuis 3 ans. Vous voulez boire un petit peu? Tenez, un petit peu de jus de raisin. Chaque jour, entre autres patients, elle passe au moins 2 heures au domicile d'Henriette, 103 ans, totalement dépendante. Son rôle dépasse les simples tâches de la vie quotidienne, ménage, repassage, mais les soins à la personne âgée deviennent un véritable marché. Sophie craint aujourd'hui une dévalorisation de son métier. À l'heure actuelle, tout le monde se dit auxiliaire de vie, alors qu'il y a un diplôme reconnu par l'État que tout le monde n'a pas, quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour ceux qui ont la qualification de se retrouver en concurrence entre guillemets avec des personnes qui ne sont pas du tout formées et qui font ça parce que bon bah voilà, c'est pratique, c'est à la mode et puis bon, je trouve ça un petit peu dommage. Dommage pour les patients aussi, estiment les syndicats qui voient d'un très mauvais œil l'arrivée de sociétés privées dans un secteur jusqu'alors régi par des associations à but non lucratif. Nous exigeons à ce que l'activité relative au service à la personne reste dans le giron des associations à but non lucratif. Il est inadmissible de faire du bénéfice sur la dépendance des personnes. Les syndicats sont plutôt pessimistes pour l'avenir. Si l'aide à la personne devient un secteur lucratif comme un autre, pourrait suivre une diminution de la qualité des prestations et une précarisation plus grande encore des 4000 professionnels des Pyrénées-Orientales. La mission pour la vingtaine de petits débrouillards, se mettre dans la peau d'un armateur pour construire et mettre à flot de petits bateaux fonctionnant à l'énergie solaire. Durant les 4 premiers jours, c'est d'abord le temps de manier cutter, scie, colle et autres morceaux de polystyrène pour réaliser une embarcation issue de l'imagination de ces jeunes cerveaux. Une imagination qui se marie avec ingéniosité. C'est un peu, fantastique de voir que ça peut marcher avec le soleil, quoi. Alors que d'habitude, on entend parler de pétrole et tout, donc là ça marche avec le solaire, donc c'est mieux. J'essaie de rentrer un écrou pour mettre ce fil-là, pour que les panneaux solaires fonctionnent. Et après je les fixerai sur là-dessus pour que l'hélice tourne. Et après en espérant que ça tourne. En espérant que ça tourne, c'est justement là que le bas blesse au moment de la mise à l'eau. Malgré tous les efforts, les réglages de dernière minute, les petits bateaux ont du mal à prendre le large. Mais qu'importe, l'essentiel est ailleurs. Ils s'amusent. Ils sont en vacances, c'est un centre de loisirs. Donc l'intérêt est qu'ils prennent du plaisir à fabriquer ces bateaux. Les enfants n'ont pas fini d'être inventifs. Le centre de loisirs leur a déjà concocté pour les grandes vacances des projets de robotique et de construction de micro-fusées. À la mi-juin, c'est d'une plage de la côte ouest de Madagascar que Marc le Cacheur mettra son kayak de mer à l'eau. L'objectif, c'est de recenser les initiatives locales sur la côte ouest de Madagascar qui combinent la protection de la nature et puis l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Madagascar, c'est ce qu'on appelle des hotspots de la biodiversité mondiale. C'est un patrimoine humain que l'on doit protéger, que l'on doit défendre. Et on défend bien quand on connaît bien. Donc c'est montrer ce qui se fait et puis montrer aussi qu'il reste des choses à faire. Titulaire d'un BTS gestion et protection de la nature, il est déjà parti en vélo à la rencontre des bergers d'Europe pour étudier le pastoralisme. En 2006, c'est avec le peuple éleveur Nama d'Afrique du Sud. À Madagascar, le projet d'un état des lieux environnemental pour le compte de l'association Peuples et Nature commencera par le village des tortues. Le but de ce centre, c'est à la fois de récupérer des tortues qui ont été destinées à être revendues. Il y a pas mal de prises qui ont été faites par les douanes, etc. Et en plus de les réhabiliter pour les relâcher et par ailleurs de former des guides pour qu'en fait, au lieu de braconner, ils emmènent des touristes. 2100 km de côte en 6 mois, en quasi-autonomie et en moyen de locomotion non polluant. Au nom des plus symboliques, Rocinante, comme le cheval d'un certain Don Quichotte. La route pour Pékin va être difficile à gravir pour Esther Baron.
L'ex-championne d'Europe du 200 mètres d'eau, licenciée à Canet, n'a réussi que le 4e temps des demi-finales au championnat de France de Dunkerque, ne terminant que 2e de sa course derrière la Toulousaine Alexandre Castel. En sachant que dans l'autre, Laure Manodou a montré qu'elle comptait bien demain en finale prendre le premier des 2 billets olympiques sur la distance. Déception pour l'autre canetoise Coralie Dobral. Elle termine certes 2e française de la finale du 200 mètres brasse, cédant la 2e place à sa camarade de club, la russe Bogomazova, mais sans parvenir à réussir le minima olympique. Cela restera comme une des grandes tartufferies de la saison rugbystique, la sortie des piliers de Brive au match aller sur des blessures imaginaires qui avaient amené l'USAP à simuler les mêlées et à perdre ainsi le fil d'un match jusqu'alors bien engagé. Résultat, les Catalans laissaient filer un point de bonus et gardent aujourd'hui encore un goût amer avant la rencontre de demain soir en Corrèze. On doit en tenir compte cette fois-ci, parce que donc ça veut dire que Brive est une équipe dangereuse, une équipe qui a un potentiel, à qui il faut pas laisser trop d'espace. Car les brivistes sont en effet dans une excellente dynamique et pour l'USAP, la rencontre est déjà charnière. On va avoir 8 matchs, on a 5 matchs à l'extérieur. Le classement, il n'y a rien de fait. Nous sommes en 4e position, mais Biarritz est là. Castres est revenu et pas très loin. Donc jusqu'à la dernière journée, ça va se jouer. Chaque match va être délicat. Les Catalans, invaincus depuis 8 matchs, pensent déjà très fort à la réception décisive de Biarritz le 3 mai prochain. France 3 vous présente la météo avec Union Matériaux. Temps bien ensoleillé demain sur tout le pays catalan avec juste quelques nuages d'altitude. Température minimale 3 degrés, température maximale 23 degrés Serré, Prades, Perpignan. France 3 vous a présenté la météo avec Union Matériaux.